Je ne sais pas comment me mettre. Hola guys! Après plus d'1 an à avoir fini ma vanne, je peux enfin vous la montrer parce que l'année passée, l'hiver est arrivé, j'ai pas eu le temps de vous montrer le résultat final. Je suis super excitée de pouvoir faire ça aujourd'hui avec vous. OK, so, cette vanne-là, à la base, était complètement vide. Je l'ai construite avec l'École Artebois à Québec pour ceux qui viennent de Québec. C'est une école d'ébénisterie. J'ai fait un échange en échange de mes services marketing pour que cette personne-là m'aide à construire ma vanne. Et ça s'est fait dans un délai d'environ, je dirais 2 mois au total, mais en fait, il y a eu plein de semaines où on travaillait pas dessus, d'autres qu'on travaillait vraiment intensément dessus. Fait que c'est allé aussi avec le temps qu'on avait. Bon, je devrais peut-être être de préciser ici que je ne vis pas à temps plein dans ma vanne présentement. C'est mon véhicule de tous les jours, fait que je l'utilise pour aller partout. Je trouve que le format est idéal pour une Connex. C'est genre un petit cargo, un genre de vanne familiale, mais plus pour les commerces. La version 2012 est un petit peu plus haute, fait qu'elle est 12 pouces plus haute que les nouvelles versions genre 2022, etc., qui ressemblent beaucoup plus à une caravane. J'ai déjà parlé de ça dans mes autres vidéos quand je l'ai acheté, toutes les étapes du build comme tel, de la construction, que ce soit l'électricité, le plancher, le matelas, tout ça, vous pouvez les retrouver dans ma liste de vraiment de van life où j'ai filmé de A à Z mon processus. Et sans plus tarder, je pense que c'est le temps de vous montrer cette belle petite vanne que j'ai appelée Vanille. En passant, j'ai pas fait mon ménage, OK? Je me sens comme pas bien là-dedans, mais ça me tentait pas de faire un ménage. Là, on est dimanche, je suis le lendemain de broche, j'ai zéro le goût de faire mon ménage de vanne. C'est la seule place où je peux filmer le tour parce que je vis en ville. Genre, je filmerai pas ma vanne dans une rue parce que j'ai même pas de stationnement avec du monde qui passe puis qui me regarde à tout bout de champ. Fait que je suis chez mon copain présentement en nature puis je trouvais tellement que c'était comme le best time to do it. Puis, tu sais, je voulais le faire plus tôt dans l'été que pas assez. En tout cas, bref, je radote en tabarnak. Allons-y. C'est pas propre, mais presque. OK, so first of all, ça, c'est en gros toute ma vanne, OK? Il y a pas vraiment... Il y a des petits rangements par-ci par-là, là, mais si c'est vraiment juste ça que vous voulez voir, ben c'est ça. Moi, c'était vraiment important pour moi, en tant que grande personne, de pouvoir être assis. Je dirais que ma tête est vraiment flush avec le plafond, mais au moins, j'ai plus ce sentiment de tombeau comme quand j'étais dans ma Kia Soul, on s'entend. Fait que ce divan-lit-là, qui est en L, devient un lit. Je vais vous montrer à l'instant. C'est des lattes qui s'entrecroisent dans d'autres lattes. Fait que dans le fond, ils rentrent parfaitement, ils slide parfaitement dedans. Cette partie-là s'en va là. À la base, ce matelas-là était un queen. Je l'ai fait séparer en 3 parties, puis on a enlevé un petit rebord pour permettre qu'il fitte parfaitement dans ma vanne. Je l'ai acheté sur Amazon, je vais vous le laisser dans la description. Mais en gros, je l'utilise même pour mes invités dans mon appart. Je le monte dans mon appart, puis le monde couche dessus, puis ils sont comme « Oh my God, tellement confort ». Il était fait pour un matelas de divan-lit à la base. Fait que, un divan-lit, c'est toujours en train de se plier puis replier, il faut que ça reprenne sa forme. Fait qu'il reprend sa forme tout le temps, il n'est jamais affaissé. Je vous conseille fortement de vous acheter un matelas puis de le faire couper. Vous pouvez le faire avec un genre de couteau à pain. Moi, je trouve ça vraiment laborieux. Puis, c'est côté genre clean cut, c'est semi. Nous autres, on l'a fait sur un banc de scie. Je sais pas quel genre de scie, là. Écoutez, là, mais j'ai fait la vidéo, fait que vous pouvez peut-être voir puis reconnaître le type de scie. Ce qui est le fun, c'est que c'est aussi une position assise. Fait que le jour, je peux le remettre en position assise, genre couch. On peut jouer aux cartes, on peut manger avec la table qui se rabat. C'est vraiment cool comme option, surtout quand il pleut, parce que avec ma Kia Soul, j'étais dans un petit tombeau. Puis aussitôt que je voulais manger ou juste chiller une journée, ben souvent je me louais des chambres de motel parce que j'avais même pas ce luxe-là de pouvoir relaxer dans ma vanne. J'étais soit couchée à ça du plafond ou soit j'étais en avant au volant avec ma petite table. Tu sais, c'est correct là. Pour quelqu'un qui fait juste du camping basic ou veut vraiment économiser, je trouve ça super. Mais si vous êtes comme moi puis vous cherchez plus une vanne / aussi véhicule, je trouve tellement que c'est le format parfait, honnêtement. Là, je la conduis partout, elle se parque super facilement. Elle est assez haute pour que ça soit un campeur confortable. Je peux partir n'importe quand, ça m'amène tout le freedom du monde. I love it. Une chose qu'on me demande souvent par rapport à mon lit aussi, c'est si je fit dedans. À l'arrière aussi, il faut que j'avance mes bancs, que je me fasse tout un setup. Ça, c'est le setup là, au total. On s'entend. Là, ici, il y a un autre matelas qui va ici. Puis j'ai pas à avancer mes bancs pour mettre du stock. La seule chose que je fais, c'est que je penche mon dossier un petit peu pour me laisser les pieds dans le vide un petit peu. Je fais 5 et 10, je suis quand même grande dans la vie. Fait que moi, c'était vraiment ma peur. Je l'ai essayé quand je l'ai acheté, ce véhicule-là. Je me suis couchée au sol. Mais pensez que votre lit va être surélevé. Fait que la distance, quand il est surélevé versus au sol, est pas la même. Ah oui, juste une autre petite affaire.
la couleur, c'est genre beige-gris. C'était pas mon meilleur choix, mettons. Je sais qu'il existe d'autres couleurs comme gris, noir, orange, n'importe quoi d'autre que genre blanc, beige, crème, qui aurait été mieux pour faire mon cover. C'est quelque chose qui se dézippe. Fait que je peux les laver. Je les ai lavés cette année. Je les ai traités aussi. Il y a un genre de nettoyant qui existe. J'en avais parlé dans une vidéo, mais ça va permettre au liquide de perler si toutefois vous avez des salissures ou même de mieux nettoyer ce genre de tissu-là qui est comme suédé un peu. Je trouve que ça rajoute de la lumière dans la vanne. Fait que je trouvais ça essentiel, mais peut-être si ça serait à refaire, je ferais exactement la même chose, mais si c'est quelque chose qui vous gosse puis vous vous dites « Ah non, moi, ça me tente pas que ça soit tout le temps sale, que vous vivez à temps plein dedans puis ça vous tente pas d'avoir à dézipper toutes les housses à chaque 3 mois », c'est un pensez-y bien, mettons. J'ai fait faire les housses chez une couturière à Québec, donc c'est une option qui s'offre à vous. Vous pouvez demander à des couturiers proches de chez vous ou du moins spécialisés avec des grosses machines qui peuvent vous faire ça. C'est vraiment pas cher, ça vaut vraiment la peine. Je ferais pas mes housses moi-même parce que ça me tentait pas que ça soit toujours tout fripé, tu sais, qu'on ait plein de plis. Là, ça reste tight. Tight, tight, tight. And we love it tight. Les rideaux, comme tel, je les ai pris sur Amazon. C'est des rideaux qui sont super opaques, qui protègent le soleil, puis aussi de la chaleur. Des fois, je suis trop lâche pour mettre mes couvre-fenêtres que j'ai pris crissement des heures à faire, puis qui sont dans le fin fond de mon rangement. Fait que je les mets pas toutes, puis je vais juste fermer mon rideau en avant, puis j'en ai un autre en avant, puis en arrière. Puis je vais juste mettre ceux-là de côté parce que j'ai des fenêtres de côté pour les passagers. C'est le fun d'avoir des protèges fenêtres du côté noir pour que personne ne voie dans la vanne partout autour. J'ai vraiment tout fait les couvre-fenêtres ou du côté réflectif pour protéger de la chaleur du soleil. On a cette magnifique fausse plante du Ikea que j'ai réussi à rentrer de peine misère avec la tablette à épices du Ikea aussi, pour ceux qui la reconnaissent. Elle a été coupée en angle pour vraiment être capable d'être droite dans ma porte. Ça a été en soi un petit peu de taponnage, honnêtement. Là, ça, je me rappelle, c'était en fin de journée, puis ça a bien fait chier Christian, mais he did it anyway. Ça n'a pas de purpose comme tel, outre que je pourrais peut-être mettre mon shampoing ou mon savon éventuellement pendant que je prends ma douche. Parce que oui, j'ai une douche, puis j'ai vraiment upgradé, guys. C'est une douche avec une sucette là, qu'on met dans la fenêtre. J'ai un bac d'eau, un seau d'eau pliable aussi que j'ai acheté sur Amazon qui est super. Il y a une pompe qui pompe l'eau directement dans la pomme à douche. C'est une vraie pomme de douche. Puis là, ben, je peux la couper, me rincer, couper l'eau, me savonner, rouvrir l'eau, me rincer again. Puis un seau d'eau, c'est en masse pour faire toute ma douche. Moi, je suis une fille qui a besoin d'une douche une fois par jour. Je suis vraiment princess là-dessus, puis ça change toute ma journée quand je peux le faire. Puis en plus, ça me permet de pouvoir m'entraîner et prendre ma douche après. Puis c'est sûr que comme si j'ai un lac ou une rivière, des fois, je vais aller direct là-dedans. Mais c'est le fun d'avoir l'option quand on n'est pas nécessairement dans une position où on peut le faire, où il y a trop de monde. Mais si je voudrais vraiment d'intimité, je me suis prévu une option pour ça. Puis c'est une genre de corde rétractable dans ma porte qui permet d'aller de l'autre côté puis de fermer les deux portes ensemble, puis d'avoir une option douche avec un rideau de douche pour cacher avec des aimants sur les côtés. Ici, on a ma table qui me sert, qui pourrait me servir soit à cuisiner parce que j'ai un fan juste au-dessus de ma tête, mais aussi principalement à mettre toutes les affaires quand on va manger. Si on n'a pas de table à pique-nique dehors, s'il mouille, si on veut écouter un film, si on veut jouer au Yahtzee, name it. C'est un petit crochet ici, là, un petit clip comme ça qui turn around. Et on a les équerres. On a recouvert le dessus d'une feuille de genre mélamine, si je pourrais dire blanche, pour que ça soit vraiment facile à nettoyer. Puis je trouve que ça illumine aussi la pièce. Le fond ici est vraiment en angle avec la vanne parce qu'on voulait garder l'espace de rangement si possible, que j'utiliserais probablement plus si je vivrais dedans. Je mettrais genre un rack à épices, mais là, c'est juste une couple des livres que j'ai écrits, puis genre d'autres livres comme de Yoga of Herbs and le Why Café, puis une fausse plante du Ikea qui est comme semi, là, je pense que c'est une plante de Noël. Mais je l'ai accroché avec un velcro. Ça, c'est une autre affaire dans les vannes. Là, si vous voulez pas que les choses bougent, accrochez-la avec des velcro genre en dessous, des velcro autocollants. Des velcro autocollants. On peut facilement manger de 2-3 personnes, voire même 4. J'ai déjà chillé à plusieurs dans cette vanne-là, puis c'était vraiment cool. Ici, on a un genre de rangement que je me suis jamais servi, je pense, parce que ben il n'y a pas de rebord. Fait qu'il faudrait que je colle des trucs avec des velcro, en tout cas. Puis il y a un petit rangement ici que je mets genre des petites cochonneries, là, comme genre cultiver le bonheur, des cartes de bonheur pour quand j'étais avec du monde, de l'encens, hostie que je vous recommande d'avoir quelque chose qui sent bon dans votre véhicule, plusieurs options, des chandelles, toujours pratiques, j'en ai plein, même à citronnelle aussi, pour la lumière le soir quand vous êtes en train de manger dehors, whatever. Puis les bébites. Un speaker, un Bluetooth, waterproof, vraiment, vraiment utile. Je m'en sers constamment.
le pire angle possible. Ici, on a mon fan qui est juste au-dessus de la table, finalement. Il marche avec un système électrique. Je vous recommande pas nécessairement ce fan-là en particulier là, parce qu'il faut que les fenêtres sont un peu ouvertes pour qu'il puisse circuler, ce qui m'a fait complètement chier après l'avoir installé, de me rendre compte de tout ça. Mais il est quand même utile. Là, il pousse l'air puis il sort aussi. Ça, c'est vraiment important que ça soit dans les deux côtés. Vous pouvez regarder toute ma vidéo sur le système électrique pour en savoir plus là-dessus. Mais en gros, c'est ça. J'ai un fan. Puis si ce sera à refaire, je pense que j'aurais même pas l'électricité parce que je vis pas dans ma van. Quoique si un jour je décide de faire un trip de 6 mois, je vais sûrement être très contente de pouvoir charger tous mes trucs. Ça coûtait quand même cher. Je l'ai fait installer par des professionnels à Québec. Puis comme je dis, si ça sera à refaire, I wouldn't do it. C'était comme trop d'argent pour l'utilité que j'en fais, mais ça se vend bien, ça se revend très bien. Ça gagne beaucoup de valeur en ayant l'électricité. J'ai fait une psychose sur l'électricité, si j'en voulais pas dans ma van, comment mon système allait fonctionner, qu'est-ce que je voulais installer, panneaux solaires, batterie, génératrice, le fan, les types de plugs que je voulais, le type d'énergie que je voulais aussi dans le sens que combien de power je voulais, est-ce que je voulais me sécher les cheveux dans ma van, tout ça. Fait que je suis allée avec un système assez basique qui me permet de faire fonctionner mon fan. J'ai jamais essayé de me plaquer les cheveux dans mon char, là, quelque chose d'intense. C'est sûr, je mettrais pas un toaster ou un grinder à café, mais tu sais, pour charger son ordi, mon cellulaire, tout ça, c'est super pratique. C'est juste que parce que je fais des petits trips, ben mes choses se déchargent pas tant que ça, puis même s'ils se déchargeraient, ben je suis en nature, puis j'ai le goût de décrocher, là, je vis pas dans ma van. Fait si ça sera à refaire, honnêtement, je pense que j'installerais juste une plug à lighter avec des genres de chargement qu'on peut charger nos phones dedans, puis tout ça. J'avais ça dans ma Kia Soul, là, je vais vous laisser ça dans la description. Pour ma cuisine, j'ai 2 tiroirs à l'arrière. Le premier tiroir, c'est vraiment mon poêle qui fit dessus, mon poêle au propane. J'ai 3 bonbonnes de propane ici en arrière. On a fait des trous sur le dessus pour qu'ils fit exactement dedans puis qu'ils restent en place. Ils ne bougent jamais quand je conduis. Puis ça, c'est un must à penser. À l'arrière de ce tiroir-là, il y a toute mon électricité. Fait qu'on ne pouvait pas avoir un long tiroir, mais c'est aussi une option qui s'offre à vous. Si vous ne voulez pas l'électricité, vous allez avoir un plus long tiroir. Il faut que vos rails soient vraiment solides aussi pour ça. Ça, c'est un monde en soi, les rails. C'est à vous de regarder, d'observer ça ou de regarder mes autres vidéos. Fait qu'on voit pas super bien, mais ici, c'est là où j'ai toute ma vaisselle. J'ai un bac à vaisselle qui est pliable, qui peut servir aussi de planche à découper. C'est vraiment cool d'avoir cette option-là. Je vais le mettre dans la description. J'ai vraiment les basics, là. Mes bonbonnes de propane, des bols, des assiettes, une poêle. Tous mes ustensiles sont ailleurs parce qu'ils rentraient pas. Ce tiroir-là sert de comptoir avec le dessus mélamine comme la table pour être facile à nettoyer, cuisiner. Fait que quand j'ouvre le premier tiroir avec le poêle, je peux cuisiner puis mettre des bols ici, dans le fond, en avant. J'ai aussi une tablette pour mettre encore plus de trucs sur la tablette. Ce dessus-là s'enlève. Fait que là, vous pouvez avoir accès facilement à vos trucs. Puis un robinet comme ça, là, tu veux ça quand tu es en camping. Tu veux être capable de, genre, verser ton eau, puis te laver les mains, genre, puis pas être tout le temps avec des bidons d'eau que tu ouvres, puis tu essaies de te verser ça ses mains. Ou, tu sais, peu importe ce que vous avez à faire, je vous conseille fortement d'avoir un genre de bidon de même qui est réutilisable aussi, tu sais, que vous pouvez remplir à chaque fois que vous allez camper. Poivre, sel, mayo, ketchup, shit like that. De l'huile en spray, parce que de l'huile en bouteille, c'est vraiment de la merde quand vous allez en camping. Il y a toujours un moment ou un autre que le bouchon est mal fermé, on dirait, puis là, ça fait de la merde. Parce que nettoyer de l'huile en camping, quand t'as pas vraiment de gear de nettoyage... C'est sûr qu'avec les tiroirs que j'ai pas de place pour mettre ma bouffe. Fait que quand on va à l'épicerie puis qu'on achète un gros sac de bouffe, on le met à terre sur le plancher. C'est un work in progress. Je veux avoir aussi un coffre de toit éventuellement pour mettre mes chaises de camping. Là, vous voyez pas tout le gear que j'amène normalement, mais des fois, j'ai une glacière. Là, je sais pas comment vous montrer autrement ce coin-là qui est assez awkward en soi à montrer, mais ça, c'est mon électricité. Aussitôt que vous l'allumez, elle est à on. Vous pouvez aussi... Moi, j'ai acheté un petit truc à voltage aussi pour savoir je suis rendue à combien dans ma batterie. Fait que c'est toujours pratique parce que ça va vous empêcher de la vider complètement. C'est super pas bon pour une batterie, puis ça vous permet de la garder plus longtemps aussi parce que si vous la videz à zéro constamment, elle va pas toffer longtemps. 2 charges de maison normale, une charge USB. Puis ça, je le ferme quand j'en ai plus besoin parce que ça prend en soi de l'électricité de faire runner la petite fucking lumière. Une autre affaire que j'ai, c'est un tiroir ici
qui est comme en dessous, puis il est entre ma base. Fait que ma base a fait le tour pour que je sois capable d'ouvrir le tiroir. Finalement, ça a été pensé d'avance pour pouvoir mettre un tiroir là. Si vous n'avez pas d'électricité, vous pourriez juste avoir un méga gros tiroir là qui va jusqu'au rebord. Oh my god, il y a tellement de shit là-dedans. Ici, on a comme toute ma vaisselle, mes outils de bord. Je vous conseille fortement d'avoir des outils dans votre van. On ne sait jamais quand est-ce que vous allez en avoir besoin. Moi, j'ai pété mon fan de toit, puis ça m'a vraiment été utile. J'ai cette affaire-là aussi pour nettoyer en petite quantité mon matelas en cas d'urgence. Fait que ça aussi, j'apprécie quand même. Puis tous mes ustensiles de cuisine sont là aussi. J'ai mes fils de rechargement de shit. J'ai mon rideau de douche, un matelas gonflable. On sait jamais quand est-ce qu'on va pouvoir s'en servir ou vouloir s'en servir. Des chandelles à l'astronelle, mon seau pliable, que je plie pas vraiment, mais que, en tout cas, ma douche, comme format Amazon, je vais vous laisser ça dans la description, c'est un bijou d'avoir ça, vraiment pas cher. Brosse à nettoyage. Ça, sérieusement, c'est pour allumer un feu en 2 secondes. Là. Moi, ça me tente pas de perdre mon temps dans la vie, je trouve ça malade. Ça vaut vraiment la peine d'en avoir, fait que j'en rajoute à chaque année. Je pense que c'est au Walmart ou quelque chose comme ça. Là. Ça se vend partout. Oh my god, faut que je vous montre ça. Une balayeuse miniature pour van. Non, mais sérieux, wow! Je l'utilise quand même de temps en temps pour nettoyer genre mon matelas quand il y a des shit, tout ça. Sur Amazon aussi. Et oui, Amazon Core. J'ai mis un aimant ici vraiment powerful pour que le tiroir arrête d'ouvrir parce qu'il pétait tout le temps là-dessus quand je conduisais. C'était horrible. Hi! OK, donc sur le côté ici, on a des tiroirs de chaque côté. Super gros, qui est en angle, tu sais, que le fini est à la perfection. Une chose que je trouve le fun que Christian a fait, que j'ai pas demandé, mais que j'ai vraiment trouvé que c'est un plus, c'est de pouvoir accéder à mes tiroirs de l'intérieur. Fait que ça se lève complètement. Là, ça me tente pas, je suis trop large parce que le matelas me fait chier. Mais vous pouvez avoir accès à vos shit de l'intérieur quand il mouille, vous voulez pas ouvrir vos tiroirs, vous êtes fatigué, vous avez oublié quelque chose dehors. Ça se lève, c'est la même chose pour l'autre côté aussi. Fait que chaque tiroir a son accès intérieur. Même chose pour mon système électrique. Quand on lève ça, il y a une planche ici qui est amovible, qui se lève. Puis vous pouvez avoir accès à votre système électrique si, je sais pas, un fusil de pète ou quelque chose comme ça. C'est toujours pratique. Donc, obviously, on a la même chose de ce côté-là, sauf que ce tiroir-là est vraiment plus gros. J'ai aussi une attache de chaque côté pour les laisser fermer. Puis c'est pas mal juste ça qu'il y a à dire sur des tiroirs que je mets mes vêtements dedans. Présentement, il y a beaucoup de shit, mais c'est pas vraiment important. Bon, fait qu'il s'est mis à pleuvoir, fait que je vais en profiter pour vous montrer un petit peu plus l'intérieur. Au-dessus des bancs passagers conducteurs, il y a énormément d'espace dans ce genre de cargo-là, normalement. C'est un plafond qui est assez haut. Fait que j'avais vu dans beaucoup de conversions que les gens mettaient une genre de planche tout le long jusqu'au lit, dans le fond, jusqu'ici, pour du rangement supplémentaire, ce que j'ai trouvé vraiment brillant. Voyons, il y a un moustique qui m'énerve. Life. Ce truc-là est aimanté et c'est un work in progress parce que quand je l'ouvre, je vais vous le montrer, c'est là où je mets toutes mes couvertes, mes recouvre-fenêtres, tout ce qui est de la literie finalement, c'est là que ça va. C'est super profond, fait que je rentre bien les shit dedans. La seule affaire, c'est que ça reste pas ouvert. Fait que pensez-y d'avance quand vous allez faire ce genre de design-là, de trouver une solution que vous allez avoir des équerres, ça existe, qui restent ouverts. Là, dans le design que j'ai fait, c'est comme impossible d'en faire installer. Fait que c'est soit je mets quelque chose au plafond pour le tenir ou... Écoutez, je suis encore en genre de psychose par rapport à ça, mais parce que c'est vraiment gossant là, quand tu viens pour sortir tes affaires puis ça te tombe dessus puis tu essaies de rentrer. Non. Deuxième chose, on avait mis des aimants comme à armoire ici, là, les petites gogosses, là, clic-clic. Là. Ouais. Quand tu pognes une bosse, là, ça déclic. Puis là, ça l'ouvre, puis tu es en train de conduire. C'est vraiment gossant. Fait que c'est pour ça que des équerres, je vous conseille formellement d'en avoir qui restent, qui cliquent, genre qui s'emboîtent, puis qui rouvrent, qui ferment, là, qui sont quand même assez rough. Ce serait vraiment l'idéal. Je sais pas si on voit ici, là, il y a comme un petit boubou là, de crochet. Il faut que je le passe un petit peu en arrière du beau pôle ici, qui coûte vraiment pas cher à rideau. Fait que je l'aimante, oui, mais je le ferme à coups de crochet aussi que j'ai vissé dans le bois. C'est la seule chose que je sais faire, installer des crochets, honnêtement. Fait que, tu sais, c'est moins design, mais ça paraît pas trop. Puis c'est un petit peu boboche. Il va falloir que je trouve une solution plus clean puis plus pratique à long terme. Mais pour l'instant, ça l'ouvre plus. Puis c'est juste ça que je voulais. Ici, on a la belle colonne de bois
d'érable, si je me trompe pas, qui a été faite par Christian pour cacher la colonne de la vanne parce que je voulais gagner le plus d'espace possible. On aurait pu fermer ou la colonne, il y a toujours une genre de structure de métal pour solidifier la vanne, en tout cas dans celle-là du moins. Puis au lieu de faire le plafond à partir de là, ce qui m'aurait fait perdre à peu près genre 1,5 pouce, puis là peut-être que c'est rien pour vous, mais quand tu fais 5 et 10, tu veux tout l'espace du monde parce que là, moi je suis quand même flush du plafond présentement, puis ça m'aurait tué. On a acheté des genres de... comment on appelle ça? Pas des languettes, des lamières, des languettes de... I don't know, genre des planches de bois, bref, là, qui sont faites pour les murs, juste en décoration. Normalement, c'est quand même mince, c'est assez flexible, fait que ça s'installe bien dans une vanne. On a comme scellé, peinturé, blanc. Là, il y a des petites craques cette année. Là, on voit que mon véhicule il a bougé, puis avec le froid aussi, mais on a quand même pris des matériaux qui résistent à l'hiver. Fait que ça, je vous le conseille, à chaque fois que vous achetez des matériaux, pensez genre toutes les saisons possibles, comme si c'était des matériaux qui allaient aller à l'extérieur, tu sais, parce qu'il y a de l'humidité, il y a de la pluie, vous allez salir vos affaires, il faut que ça soit imperméable, il faut que ça résiste au froid, puis à la chaleur. And yeah, j'aime juste vraiment le fini des palettes super simples qu'on a faites semi-lustrées, I believe. Presque tout le bois que j'ai utilisé pour ma vanne, c'est du plaqué d'érable. J'aurais pu prendre aussi le merisier russe, I believe. Puis en gros, c'est juste du plaqué, c'est plein de petits chips de bois ensemble, bien compressés. Puis le dessus, c'est de l'érable. Parce que vous pouvez pas prendre de l'érable massif, là. Du bois massif, c'est hyper lourd. Fait qu'on va essayer de pas faire trop ça lourd pour que le véhicule reste économique aussi. Ce véhicule-là, à la base, c'est un 4 cylindres. Il est quand même assez économique pour une petite vanne comme ça. Mais reste que il y a pas mal de poids déjà dedans, là. Fait que ouais, plaqué, érable, que j'ai sablé et vernis mat avec Christian parce que je voulais pas que mon bois soit lustré. Je trouve pas ça beau comme fini. Non, mais le détail de ce cadre de bois, parce qu'à la base, le fan vient avec un cadre de plastique vraiment laid, puis moi, j'étais comme non, ça se passera pas. Fait que ça fait vraiment un beau fini, un contraste aussi avec le plafond blanc. Ouh! Ouh! Ah, puis ça me fait penser, j'ai mis des petites twinkle lights. Fait que c'est genre des petites lumières vraiment subtiles qui font tellement cute en camping, qui sont en masse pour éclairer, pour mes besoins à moi du moins, pour faire une belle lumière non agressive. Il y en a qui mettent des LED, j'avais pensé mettre des genres de LED au plafond, mais honnêtement, j'ai give up. Puis ça, c'est un système de Dolorama qui fonctionne tellement bien. J'ai caché une des clips ici, puis j'en ai tout le long ici que j'allume par le côté avec un petit velcro. Touc! Et voilà! Cutie! Une des choses que les gens commandent constamment, c'est mon plancher. Obviously. C'est vraiment un statement en soi. C'est pas pour tout le monde. Moi, c'est vraiment un de mes rêves d'avoir ça dans une maison future. Puis je me suis dit, ben, ça comblerait mon manque pour le moment. C'était la vraie céramique qui a été installée. Ça a été quand même facile à installer, comme dans une maison. Le plancher était droit, puis il fallait juste la couper avant de l'installer. Ça s'est super bien fait. On a mis des genres de coulis de silicone sur les côtés aussi pour bien sceller la céramique. On a mis un petit rebord aussi qui fait un beau fini. Ça me prenait quelque chose qui se nettoie facilement aussi dans une vanne. Puis si la céramique vous fait peur, ben je vous dirais que ce que j'ai vu de reviews sur les planchers collants puis les faux venir puis tout qui décolle ou qui la chaleur fait qu'il gondole ou vous l'accrochez, tout ça. J'ai aucun problème avec ça, moi, à date, là. Le coulis, c'est un coulis noir qui résiste au froid, au chaud, au micro-ondes, name it. Ça bouge pas, ça l'a pas craqué. C'est parfait. Je me suis dit que tant qu'à faire une vidéo, je vous ferais aussi un mini bref résumé de l'avant, même si j'ai pas fait beaucoup de choses à l'avant. Je voulais que ça soit quand même homey. J'aurais aimé ça que ces bancs-là soient pas genre en design des années 80, en genre de gris dégueulasse. Genre tchou laser, là. Mais bon, j'ai trouvé quelques options sur Amazon, mais c'est vraiment un luxe, puis c'est pas nécessaire pour moi présentement. Mais ce qui était vraiment nécessaire, c'est de m'acheter un volant en macramé. Ça, c'était comme vraiment nécessaire. Ce volant-là, honnêtement, tout le monde m'en parle. C'est comme « Oh my God, ton volant! » Avant d'avoir vu la grosse vanne, tout le travail qu'il y a derrière, on dirait que tout le monde s'en calisse. C'est comme « Oh my God, t'as des pompons puis un volant macramé! » Le coude, c'était vraiment toute une aventure. Il arrête pas de découdre, là, puis il faut vraiment le coude tight parce que ça glisse sur votre volant. Il n'y a pas d'antidérapant, rien. Mais je vais vous laisser le lien parce que je l'ai pris sur Amazon puis je l'aime vraiment. Puis tout le monde m'en parle, comme je vous ai dit. Fait qu'il y a différentes couleurs. Si c'est quelque chose qui vous intéresse,
Je laisse le lien pour vous. You're welcome. Je me suis acheté 15 mètres de pompons jaunes. Ça me rappelle vraiment les tuk-tuk en Inde. J'avais comme besoin de ce spirit-là dans la van. Je l'avais dans ma Kia Soul aussi, mais genre en rouge. Puis là, ben, vanille est plus jaune. On a aussi un crystal rose qui est spécialement fait pour tout ce qui est du self-love, de sentir l'amour dans cette van, partout où je vais. Bon. Ici, là, du côté passager, là, j'ai toujours fait ça. Je trouve ça vraiment pratique. Savon en mousse, ça prend vraiment moins d'eau quand tu te laves les mains en camping. La pompe est accessible, c'est toujours le fun de pouvoir avoir ça. Truc à moustique, un must, des genres de trucs qu'on brûle, de l'encens, ça sent full bon. J'achète ça au Dollar Store. And here you are, protected. Un sambon dans sa voiture, autant en format spray qu'en format genre encens, qu'en format bébite, qu'en format chandelle. On n'en a jamais assez. Petit spray à moustique aussi, toujours pratique à avoir. Il y a ma crème solaire que je mettrai là normalement. Dans mon coffre à gants, je tiens quand même à mentionner que j'ai beaucoup de shit, là, genre, tu sais, les papiers de voiture, les factures, tout ça. Il y a une chose que je me suis achetée, puis je suis quand même fière de moi, je me sens très maman, là. C'est un kit de survie, dans le fond. Ça se vend sur Amazon. Vous allez avoir dedans, genre, des plasteurs, de l'alcool, la friction, des bandages, bref, des petits ciseaux, tout ce qu'il vous faut pour s'il arrive, genre, une bad luck. Dans ma porte, j'ai, genre, toutes mes lunettes fumées. J'ai toujours fait ça. Fait que j'en ai, genre, beaucoup trop pour le nombre de yeux que j'ai. Ici, j'ai mon support à cellulaire qui est vraiment pratique, honnêtement, full de qualité. Ça tient crissement bien les selles. Ça s'élargit ou, tu sais, tout dépendant de la grosseur de selles que vous avez. J'ai pas de CD, cassette dans ce char-là. Fait que ce que j'ai acheté, c'est un genre de petit Bluetooth que je peux appeler les gens, que je peux jouer ma musique, que je peux recharger mon cellulaire. C'est vraiment cool. Ça s'est connecté à votre radio automatiquement avec la plug à Lighter. Je vais vous mettre le lien, encore une fois, dans la description. Je suis vraiment tannée de dire ça, mais bon, ça, c'est un must. La seule chose que j'ai fait installer, c'est un cruise control parce qu'il n'y en avait pas à base. Fait que j'en ai fait rajouter un pour genre 8 à 900 $. Et oui, ça se fait installer, guys, puis ça a changé ma fucking vie. J'aurais pas acheté ce véhicule-là si je pouvais pas avoir de cruise control. Une autre chose que je trouve vraiment cool que j'ai acheté cette année, c'est une poubelle à auto. Je sais que ça existe depuis longtemps, là, mais moi, c'est une découverte vraiment pratique. Fait que ça reste là, en place, puis genre, je change mon sac. Ben oui, il y a du McDo dedans, là. Ça, là, s'il y avait genre, tu sais, le bol d'entrée qui a toutes les cochonneries dedans, là, ben ça serait sûrement ça dans mon auto, là. C'est mon bol d'entrée. Un jeu de Yahtzee, parce que c'est mon jeu préféré, puis je le veux tout le temps. Un petit acquis poche que je joue jamais, qui est vraiment comme de trop dans mon espace. Des petits crochets, parce que je l'ai dit, là, j'ai une folie ces crochets ces temps-ci, fait que... j'en ai trop. Un Lepsil, un essentiel, Nivea essentiel. Oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment un essentiel pour moi. J'en ai partout parce qu'il m'en faut tout le temps un qui traîne quelque part, sinon je meurs. J'ai mes écouteurs vieux, genre que j'avais tricotés. Je sais pas trop s'ils marchent encore avec mon cellulaire. Je sais pas trop ce que ça fait là. Un Purel dans le temps qu'on était tous freaks des bactéries. Je m'en ai genre jamais servi. Une pince à cheveux, toujours pratique. Des Kleenex, puis... what is that? C'est quoi ça? Ah, j'ai des mitaines de cet hiver. Oh, je vais pouvoir les enlever. Puis j'ai genre du papier de toilette parce que ben ça prend toujours un rouleau de papier de toilette. Fait que moi, il est ici, mais là, il arrête pas de tomber dans le trou. Ça aurait pu être optimisé, mettons, cet espace-là. Là. J'en ai parlé tantôt, mais au-dessus de ma tête, c'est ça que j'ai ici. C'est 2 planches de bois, une par-dessus l'autre, parce qu'on voulait vraiment... ben Christian voulait que ça suive vraiment la forme ici. Là. Ben oui, on est allé jusqu'au détail, mais vous pourriez mettre une planche droite puis fermer juste... je sais pas pourquoi on a fait ça, là. C'était plus compliqué qu'autre chose. Avec le crochet que je vous parlais. C'est super solide, ça tient avec des équerres. Il y en a une là, il y en a une là, il y en a à l'intérieur de chaque côté. Puis ça, c'est à côté là-dessus, ça bouge pas, ça l'a jamais, c'est vraiment solide. Ah oui, puis pour le devant, le gros couvre-fenêtre qui fait toute la fenêtre au complet, qui est énorme. Je descends les panneaux ici pour l'accoter puis le tenir. Puis j'ai mis des velcro aussi. Fait que tu sais, les velcro puis les crochets, là, c'est pas mal mes 2 meilleurs amis dans ma van life, mais c'est des velcro, puis il y a un velcro qui est cousu sur le couvre-fenêtre, puis ça vient vraiment tenir comme faut. Puis dans le fond, là, je mets tout ça, là, tu sais, pour que ça tienne super solide. J'ai ajouté cette addition-là cette année. Ah, regarde! J'avais jamais remarqué qu'on voyait ma couverte en dessous qui est comme dans le rangement au-dessus. Ça va jusque là. Oh, so soft. J'ai fait la même chose ici. Fait que dans la fenêtre ici, il y a des genres de velcro. Si ça vous dérange pas trop d'avoir ça visuellement, c'est vraiment pratique pour tenir vos couvre-fenêtres. Sinon, les aimants, des fois, c'est parce qu'ils se rendent pas. Fait que là, je mets des velcro, obviously. Alright, guys. Fait que je pense que c'est tout pour le tour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant, commentant, partageant. Si vous avez des questions aussi, ça va me faire plaisir d'y répondre.
Merci infiniment à ceux qui me partagent déjà leur aventure. Je suis contente de voir que j'en inspire à vivre leur rêve, à s'acheter une van, à partir à l'aventure. Pour moi, c'est vraiment, ça fait partie intégrante de mon équilibre de vie, d'avoir une van, puis d'avoir un appart, d'avoir les deux, de pouvoir partir les week-ends, une semaine, 2 semaines, 6 mois, si ça me tente, d'avoir ce freedom-là, ce choix-là, c'est essentiel dans ma vie. Mais je pense pas que je vivrai à long terme dans ma van anymore parce que j'ai vraiment besoin d'un équilibre, d'un chez-moi, je l'ai dit souvent. En tout cas, je tenais quand même à le préciser pour ceux qui vont peut-être me demander c'est quand ton prochain trip, tout ça. J'aime pas vlogger non plus, fait que vous me verrez pas vraiment faire des vidéos de où je suis allée, tout ça, à moins que je sois toute seule, puis ça me tente d'être créative. Mais du moins, je tenais quand même à vous montrer le résultat fini de ma van. S'il y a des upgrades, c'est sûr que je vais vous les partager. Il risque d'avoir le coffre de toit cette année pour mettre tous mes trucs d'aventure puis mes petits jouets que je m'achète à chaque année de plus en plus pour partir en camping. Yeah! Et sinon, si vous n'êtes pas déjà abonné à mon Instagram, je vous suggère fortement de le faire parce que c'est plus là que je mets mes types de vlogs, qu'est-ce qui se passe quand on va camper, des spots vraiment hot pour ceux que ça intéresse, mais aussi des trucs, des affaires que je m'achète que je ne partagerai pas nécessairement dans une vidéo. Et comme j'ai dit, tous les trucs que je me suis achetés pour le build, les items, les matériaux de construction, tout ça, vous allez pouvoir trouver ça dans la description. And yeah!